Et lui, il a aimé ça, quoi. Donc on a passé 10 jours avec Dre à Paris, avec sa femme et ses gardes du corps. Les gens dans toute l'Afrique. C'est montrer l'Afrique loin des clichés, mais quand même. T'as Djokovic qui débarque, il vient de faire des blagues avec Stan, et toi t'es là au milieu, quoi. On n'est pas là à pleurer et à chialer sur notre sort, quoi. C'est surtout ça, Life Goes On Project. J'ai découvert le Maroc avec lui, en vérité, avec le Marrakech du Rire en 2010. Marrakech People, j'ai commencé comme ça, et puis ensuite... Throw up your fingers if you feel the same way. Nabil put it down for qu'est-ce qui se passe? Hell yeah! Esmil Eid Yazid, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Épisode très spécial. Nous avons avec nous un personnage français, algérien, grand Marrakchi de cœur. L'Eid Yazid est un vidéaste, photographe qui a fait plein de belles choses partout dans le monde et surtout aussi de très belles et très grandes choses pour Marrakech. J'espère que vous allez kiffer tout autant que j'ai kiffé d'échanger avec the one and only l'Eid Yazid. À tout à l'heure. Top. Qu'est-ce qui se passe? Impeccable. Oh, il est 8h du matin, on est sur la plage Jamafna. Life Goes On Project. Oui. Qui, que, quoi, comment ça se fait? Life Goes On, c'est pour me dire que la vie continue. Donc je me suis dit, bon, je vais faire des photos de la ville, comme un peu comme tout le monde, pour garder un peu des souvenirs et pour voir un peu la ville différemment, quoi. Et puis au début, tu voyais ça triste et au fur et à mesure, je me dis, putain, la ville, elle est belle quand même. Tu vas à la Médina, tu comprends que la ville a été créée au XIe siècle, quoi. Et pour une fois, il n'y a pas le monde, la foule dans les rues de la Médina. Tu découvres les murs, tu découvres les messages, les cicatrices de l'histoire, cool shit, tu vois. Et même à Guélise, tu découvres des boutiques qui ont 50 ans, 60 ans, des devantures historiques. Et le fauteuil que vous voyez sur lequel je suis assis, bah, j'ai décidé d'humaniser un peu les rues d'Il Marrakech. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais attraper des gens un peu au hasard et aussi des gens qui représentent pour moi Marrakech. Après 3 mois de confinement, j'ai fait 80-82 portraits. Et c'est pour montrer que la vie elle continue, que les gens, malgré la crise sanitaire, financière, c'est pour montrer que la ville elle est optimiste. Et voilà, et qu'on n'est pas là à pleurer et à chialer sur notre sort, quoi. C'est surtout ça, Life Goes On Project. L'Aïd, non seulement c'est le Life Goes On Project, mais c'est aussi Marrakech People. Marrakech People, j'ai commencé comme ça et puis ensuite je me suis dit tiens on va prendre les gens à Casa, donc c'est devenu aussi Casa People. J'ai mis un peu toutes mes identités françaises, arabes, berbères, africaines. Ça représente tout le monde parce qu'on vient tous d'Afrique et c'est pour ça que j'ai changé le nom du projet, j'ai appelé ça African People Project. Et donc بديت نصور الناس au Maroc, في الجزائر aussi, en Algérie maintenant, en Tunisie. Et le but, Inch'Allah, c'est de prendre en photo les gens dans toute l'Afrique. C'est montrer l'Afrique loin des clichés, mais comme elle est pour de vrai. Voilà. Toi qui as été un petit peu dans les 4 coins du monde, qu'est-ce que Marrakech t'inspire en particulier? Marrakech, au début, les premières fois où je venais, je n'aimais pas parce que voilà, il y avait ce côté touristique comme à Paris pour moi, c'est pareil. T'as les touristes qui prennent le pas sur le local. Mais c'était une erreur de ma part parce qu'il fallait passer au-dessus de ça. Donc moi, ce que ça m'inspire, Marrakech, c'est la 4e dimension ici. Mais dans tous les sens du terme, et c'est ça que j'aime. Donc parce que moi aussi, je suis dans la 4e dimension. Parce que j'aime pas quand c'est lisse, j'aime quand les gens ont du caractère, j'aime quand c'est au jour le jour, j'aime quand ça vit, quand c'est vivant. Et Marrakech, et là on est sur la plage de Meufna, cette place-là, il n'y en a pas deux dans le monde. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et ça, les gens qui ont voyagé, qui ont tourné, qui ont bourlingué un petit peu, ils peuvent apprécier la beauté de cette place, quoi. Donc que ça soit pendant le confinement ou quand les gens retourneront, ils reviendront de toute façon. La nuit, vous verrez la fumée des merguez au loin et tout ça, avec la foule. Elle est magique cette place. Mais en même temps, c'est Guélise. Et en même temps, Marrakech, c'est les paradoxes. Et en même temps, Marrakech, c'est la lumière. La lumière du Maroc et surtout de Marrakech, c'est un peu une lumière un peu californienne et tout ça. Marrakech, c'est Las Vegas. Ouais. C'est Las Vegas. En parlant de Californie et de Las Vegas, t'es en photo avec Dr. Dre. Je voulais faire un clip, mais en secret.
Donc on était à Paris, donc on était 10 soldats la nuit. Comme toi, tu vois, on filme, mais on filme vite parce qu'on est autodidacte. Quand tu vas faire la mise au point, tu la fais vite. Tu tournes avec le minimum de lumière et lui, il a aimé ça, quoi. Donc on a passé 10 jours avec Dre à Paris avec sa femme et ses gardes du corps. Et Rachidi, donc le réalisateur, mon ami, on a tourné pour lui, on a fait des photos aussi. Mais même au niveau vidéo, tu as aussi produit un documentaire sur Jamel Debbouze. Des amis ont produit, puis je l'ai suivi pendant 5 ans, aux 4 coins du monde, au milieu de mes autres projets, quoi. Et puis on a fait un documentaire de 2010 à 2015. Et on a fait un truc. C'était histoire de montrer le gars, tu vois, différemment, tu vois. Puis j'ai découvert le Maroc avec lui, en vérité, avec le Marrakech du Rire en 2010. Donc quelque part, je suis là grâce à lui, quoi. Aussi, au Maroc. Comment est-ce que tu jongles vidéo et photo? Sur l'appareil photo, aujourd'hui, tu as de la chance de faire de la vidéo et de la photo. Mais aussi, ça joue aussi par le matos que tu as. Je ne vais pas débarquer avec un gros truc. Aujourd'hui, les appareils photo, ils font des photos, mais sans bruit. Tu vois, il n'y a pas de miroir. Donc moi, quand je travaille avec eux, quand je suis avec Stan, tu vois, quand tu es dans le Player Lounge, que ce soit à Roland Garros ou à l'US Open, tu es en mode discret. Tu as Djokovic qui débarque, il vient de faire des blagues avec Stan et toi, tu es là au milieu, quoi. Tu n'as jamais tenu une raquette de tennis de ta vie. Ah, regarde, c'est magnifique. Après, c'est un petit milieu. C'est-à-dire que tout c'est pas inaccessible, mais le truc qui est plus compliqué, c'est d'arriver à faire des choses différentes. Pas mieux, mais tu peux faire une photo de quelqu'un connu que tu as vu 1000 fois, mais si tu refais la même photo que les autres. Je suis Laïd Yazid. Attends, je suis Laïd Yazid. Qu'est-ce qui se passe? اسمي العيد اليزيد. Qu'est-ce qui se passe? Amazing! Ever since honey were wearing Sassoons, now it's 95 and they clock me, watch me, diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Marrakesh to the Bay. Your city is the bomb if your city make it pay. Throw up your fingers if you feel the same way. Nabil put it down for Qu'est-ce qui se passe? Hell yeah! Ito, Dr. Dre in the house. Juste exceptionnel. Merci beaucoup, Laïd Yazid, pour ces moments en ta compagnie. Merci beaucoup aussi pour tout ce que tu fais pour le Maroc, pour le monde arabe, pour l'Afrique. Et le meilleur reste à venir. Je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes de Qu'est-ce qui se passe très très spéciaux. Aussi, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook Qu'est-ce qui se passe, sur notre compte YouTube Qu'est-ce qui se passe, dans la rue parce que Qu'est-ce qui se passe et sur mon compte Instagram Nabil Skili Qu'est-ce qui se passe. À la semaine prochaine les amis. Je vous aime. Top. Hell yeah.